L'invité de la matinale. KTO Radio. On célèbre ce matin les 20 ans d'une loi qui concerne une personne sur 10 en France, mais qui en réalité nous concerne tous. La loi handicap qui prône l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Alors qu'est-ce qui a changé en 2 décennies? C'est le sujet dont on parle ce matin avec Mathieu Annereau, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous ce matin. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes non-voyant, élu politique, membre du parti Renaissance à Saint-Herblain et à sa métropole en Loire-Atlantique. Et vous êtes surtout, c'est ce qui nous intéresse, le président de l'APHPP. C'est l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Alors tout d'abord Mathieu Annereau, que dit cette loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées ? Oui, donc la loi du 11 février 2005 a apporté un véritable cadre à la politique du handicap en France, structuré sur 2 axes, on pourrait dire même 3 axes majeurs. Le premier sur l'accessibilité donc de la voirie, des établissements recevant du public, sur la citoyenneté et la participation des personnes handicapées à l'ensemble de la vie en société et de la cité. Et puis également travailler sur un pool ressources sur lesquelles les personnes handicapées pourraient s'appuyer pour leurs demandes, qu'elles soient par exemple de RQTH, reconnaissance qualifiante de travailleurs handicapés, au sein de l'entreprise. Vous parlez de l'emploi, on va débuter par ce point-là. Je crois que c'est le bon chiffre, dites-moi si c'est le mauvais. 45% des personnes en situation de handicap sont en activité. Est-ce que les entreprises font le job aujourd'hui ? Alors clairement, certaines le font, il ne faut pas non plus globaliser, mais on n'y est pas. On n'est pas à l'intention, on n'est pas à la volonté, on n'est pas où nous devrions être aujourd'hui. Et même si le taux de chômage des personnes handicapées a baissé les dernières années, depuis 7 ans, il est passé de 18 à 12%, on voit qu'il reste bien supérieur à celui au taux global de la population active au chômage actuellement dans notre société. Qu'est-ce qui freine le plus l'accession à l'emploi aujourd'hui ? Clairement les mentalités. Très clairement les mentalités. Les personnes en situation de handicap font davantage d'études, sont davantage diplômées, ont envie de s'investir dans le milieu professionnel, ont envie d'avoir une carrière professionnelle riche et qui évolue. Les mentalités, qu'elles soient de certains dirigeants, des recruteurs, des managers. C'est pour ça que dans l'emploi, on pense qu'un maximum de choses doivent être mises en place en termes de sensibilisation, en termes de formation des équipes. La mobilité est un point clé pour permettre tout à un chacun d'avoir une vie riche, des loisirs et une vie sociale. Comment mesurez-vous l'accessibilité aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, que ce soit des lieux publics ou des transports ? Pour rappeler l'esprit de la loi de 2005, fixait une France accessible à l'horizon 2015, donc 10 ans après. Nous sommes 20 ans après la loi, nous n'y sommes toujours pas. L'ambition était là, l'ambition était forte. Les moyens, le suivi, l'animation de ces ambitions n'ont pas été prévus par le législateur. Alors, il a tenté, le législateur, de se raccrocher en branche par une ordonnance de 2014, instaurant les agendas d'accessibilité programmée, c'est-à-dire de planifier la mise en accessibilité des établissements recevant des publics, des transports également, dans le cadre de cette mobilité très importante. Et clairement, on n'y est toujours pas. On a 2 millions d'établissements recevant du public actuellement en France. On en a la moitié, 1 million, qui n'a même pas déposé de dossier, donc il n'a même pas fait de demande de démarche vis-à-vis de sa mise en conformité. Donc on pense très clairement qu'aujourd'hui, le temps des sanctions, quand une loi n'est pas respectée, est venu. Et un point également sur le logement. La loi prévoyait que 100% des logements neufs soient rendus accessibles, un seuil qui a été abaissé il y a quelques années, en 2018 je crois, à moins de 20%. Comment expliquer un tel recul ? Clairement, vous évoquez la loi, ce qu'on appelait la loi Elan, la loi Elan, oui. Du logement. Un véritable recul qui a été perçu comme ça par l'ensemble de l'écosystème handicap et qui a été le cas. C'est pour ça que
on demande bien sûr de nouveaux droits, mais déjà faire en sorte de sacraliser les droits qui sont déjà les nôtres, c'est très important. On pourra évoquer notamment le fait que notre association demande l'inscription du principe d'accessibilité universelle dans la Constitution française afin de nous prévenir contre de tels retours en arrière. Mmh. Comment comprendre, parce que là, on le voit bien sur divers points, que cette loi n'est pas appliquée. Comment comprendre que cette loi ne soit pas tout simplement appliquée? Je pense manque de volonté politique, si les choses sont complexes. Étant moi-même élu, les choses prennent du temps. Il faut planifier et c'est ce qui a manqué. Les élus d'aujourd'hui, d'hier, n'ont pas planifié la mise en accessibilité, n'ont pas planifié une stratégie handicap, que ce soit dans les collectivités, que ce soit au niveau de l'État. Ce travail-là n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas non plus de sanctions au bout, parce que peut-être également les personnes handicapées ne se sont pas assez mêlées à la vie politique. Et ça, c'est un combat que je mène à titre personnel. Il faut que les personnes handicapées s'engagent dans la vie politique pour faire bouger justement la politique en leur faveur. Et vous disiez vouloir, avec votre association, inscrire, en tout cas la volonté de vouloir inscrire l'accessibilité dans la Constitution. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Et très clairement, quand une loi passe au Parlement, si elle est jugée non conforme à ce principe d'accessibilité universelle, elle pourrait être retoquée par le Conseil constitutionnel. Vous évoquiez tout à l'heure la loi Elan, ça aurait permis aux acteurs associatifs justement de solliciter le Conseil constitutionnel qui aurait pu juger cette loi anticonstitutionnelle sur cette partie-là d'abaissement du seuil de logement accessible. Qu'est-ce qui est, selon vous, aujourd'hui reste une priorité absolue sur lesquelles les efforts doivent être mis en priorité? Il y en a beaucoup, mais fondamentalement, c'est le sens humain sur Mmh. lequel il nous faut avancer dans notre société. Alors bien sûr, il nous faut, on a eu les lois, on a eu les droits, mais c'est les personnes, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, dans le milieu des loisirs, de l'accueil des personnes, qui doivent être sensibilisées, formées au handicap, le monde médical également. Donc c'est le paquet sur la formation dans les différents métiers. On pourrait parler des architectes qui doivent être formés à l'accessibilité, des gens du numérique formés à l'accessibilité numérique et des sensibilisations massives dans les écoles, dans les entreprises qui doivent être, devenir obligatoires et systématiques. L'association pour laquelle vous êtes président, l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, agit comme un lobbying auprès des acteurs publics et privés pour faire appliquer les lois et porter des projets. Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté et considéré? Écoutez, oui, on peut pas nier, on l'est. Que l'écoute soit suivie des faits, heu, pas suffisamment en tout cas. Mmh. On a pu remporter quelques victoires de notre association, quelques préconisations qu'on a pu pousser, et c'est heureux. Mais pas assez. Et on pourrait dire que la classe politique ne considère pas le handicap comme un sujet politique. C'est consensuel, tout le monde est d'accord. Donc si on n'y avance pas très vite, c'est pas très grave. C'est pas très important que 12 millions de personnes handicapées, que 10 millions d'aidants. Vous représentez un petit peu de la masse de personnes que ça peut représenter dans notre société. Il n'y en ait pas un plein accès aux droits, ne peuvent pas circuler convenablement, ne puissent pas se loger, accéder à l'emploi, au système scolaire. On doit, c'était tout l'objet d'un rassemblement qui s'est produit hier soir et auquel j'ai participé, Place de la République. À Paris, oui. Rassembler les énergies positives autour du handicap, nous fédérer davantage. Et là, c'est notamment le sujet de la PHPP, investir les lieux de pouvoir et décision. Alors, pour montrer également qu'on est en capacité de prendre des décisions et d'influer les politiques, alors qui nous concernent, mais l'ensemble des politiques beaucoup plus largement. Il ne s'agit pas de faire du communautarisme. Vous l'avez dit, j'ai la chance
d'être élu sur une ville de plus de 50 000 habitants, Saint-Herblain, Loire-Atlantique, et la métropole de Nantes, près de 700 000 habitants. Eh bien, du coup, j'évoque avec nos concitoyens, je travaille des dossiers sur l'urbanisme, sur la fiscalité, sur la sécurité et tout autre sujet. Et donc, les citoyens me perçoivent comme un élu, en tout cas comme une personne décisionnaire, comme une personne en responsabilité. Et ça, bien avant mon handicap. Et ça change profondément la représentation du handicap dans notre société quand une personne handicapée investit les lieux de pouvoir et de décision. On a pas mal parlé, Mathieu Annereau, ces derniers jours du remboursement des fauteuils roulants par la sécurité sociale annoncé sur TikTok par Emmanuel Macron. On a entendu que tous les fauteuils roulants allaient être remboursés, ce qui dans les faits n'est pas le cas. Pourquoi rembourser certains fauteuils roulants et pas d'autres ? On pourrait dire que la communication a été, peut-être un peu brouillonne sur le sujet, dans le sens où en effet la communication politique est de dire on va rembourser tous les fauteuils, et dans le cas ça sera pas effectif. Ça crée un sentiment de déception, alors que c'est une avancée majeure qui est réalisée. C'est souvent le cas sur les politiques du handicap. On a des effets d'annonce, de communication, et c'est clairement pas ce qu'on attend. C'était peut-être, pour revenir au sujet du jour, la loi de 2005, formidable annonce communication, pas complètement suivi des faits, pas travaillé sérieusement. Les associations ont été consultées sur ce sujet, mais il fallait peut-être sans doute être beaucoup plus transparent dès le début, mettre cartes sur table. Voilà jusqu'où on peut aller, voilà là où on n'ira pas. Voilà, les personnes handicapées demandent le droit, peuvent comprendre peut-être certains éléments, mais voilà, on ne veut plus être abusé quelque part par la chose politique sur des éléments de communication. Et Mathieu Annereau, comment voyez-vous les 2 prochaines décennies ? On réfléchit en fonction de 2 décennies par 2 décennies en fêtant les 20 ans de la loi handicap. Comment voyez-vous les 2 prochaines décennies sur la question de l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap ? Je reste de nature très optimiste. Donc je vois les 2 décennies de manière positive sur l'avancée de nos droits. Mais pour y parvenir, il faut une mobilisation des personnes en situation de handicap. Nous aussi, on a à nous réorienter. Nous aussi, on a à nous engager. Nous aussi, on a à jouer davantage collectif, comme on a pu le prouver hier soir, place de la République, à fédérer les énergies, à investir, je l'ai pu le dire, les lieux de pouvoir et décision, à continuer notre mobilisation. Et je pense que, comme il y a des années, le sujet de l'écologie, de l'environnement a fait son chemin dans les consciences politiques, et en tout cas dans les actions politiques, je pense que ce sera le cas pour les sujets handicap et accessibilité. Et c'est aujourd'hui, maintenant, qu'on attend un bouleversement dans notre société. Merci Mathieu Annereau d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de KTO pour parler des 20 ans de la loi handicap qui a été promulguée le 11 février 2005. Je rappelle que vous êtes notamment le président de l'APHPP, l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Encore merci Mathieu Annereau d'avoir accepté notre invitation. Merci.